Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec les comportements méprisés en islam. Nous avons donc aussi la zizanie qui en fait partie. Est appelée zizanie, mes chers frères et sœurs, toute entreprise qui nuit à l'ordre conforme à la volonté divine sur terre, à l'équilibre de la nature et de l'environnement, au bien-être de la société, à la protection de la croyance, des richesses, de la vie, de la conscience et de l'honneur des personnes, au droit et à la liberté de l'homme, à la morale, à l'éthique professionnelle, au commerce, à l'unité et à la paix sociale. Sont appelés perturbateurs ceux qui nuisent à tout ceci. La volonté de nuire à l'équilibre de l'existence et de la création est à l'origine de la subversion. À la base de la subversion se trouve l'envie de renverser les valeurs morales et naturelles de l'homme au nom de ses propres impulsions et insatiabilité. La plus destructrice subversion est le polythéisme, car c'est attribuer à d'autres créatures la puissance et les valeurs divines. Les agissements pernicieux de l'homme emplissent la terre d'anarchie et de malheur. Et en effet, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Surat Ar-Rum, verset 41. La morale islamique ordonne de prendre des précautions contre les personnes ou les groupes pernicieux et ainsi œuvrer en faveur de la paix. Un autre comportement méprisé en islam, mes chers frères et sœurs, est le fait d'envier. Envier, c'est le fait de ressentir un mal face au bien qu'un autre possède et souhaiter que la personne en soit dépourvue. En d'autres termes, envier, c'est le fait de jalouser les personnes possédant des caractéristiques que l'envieux n'a pas. L'envie est un mauvais trait de caractère émanant de l'association de l'ignorance avec l'insatiabilité. Mes chers frères et sœurs en islam, le monde compte un nombre incalculable de créations et de particularités. Jamais une personne ne peut réunir en son sein toutes ces choses. Une personne capable de jalouser les choses qu'elle ne possède pas est tout à fait capable d'accomplir d'autres méfaits. Plutôt que de jalouser les autres pour ceux qu'ils possèdent, et de regarder donc ceux qui possèdent toujours plus que nous, il vaut mieux regarder ceux qui possèdent moins que nous, et ainsi nous rendre compte des faveurs d'Allah Azza wa Jal. L'envie est tellement néfaste que dans le Coran, une invocation de protection contre le mal de l'envieux est enseignée. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés. » contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Surat al-Falaq, versets 1 à 5. À travers ces principes moraux, la religion musulmane cible l'établissement d'un cadre fraternel reposant sur l'amour et le respect, alors que l'envie sape ses liens fraternels. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a attiré l'attention sur ce point. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous détestez pas, ne soyez pas envieux les uns des autres, ne vous jalousez pas mutuellement, ne vous tournez pas le dos, ô serviteurs d'Allah, soyez fraternels. » Il n'est pas permis aux musulmans de rompre ses liens avec son frère plus de 3 jours. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit l'envie détruit la foi de la même façon que le feu brûle le bois. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Mes chers frères et sœurs en islam, la solution pour se libérer de l'envie est d'avoir pleinement conscience que toute chose provient d'Allah Azza wa Jal. Plutôt que de se dire « Pourquoi lui possède telle chose et pas moi ?», il est préférable de se dire « Celui qui l'en a pourvu m'en attribuera aussi » et faire des efforts sur cette voie. Mes chers frères et sœurs en islam, le meurtre ou l'homicide est, après le polythéisme, le deuxième plus grand péché, le plus grand crime. Attenter à la vie des gens innocents, nuire aux individus et à la société est un crime effroyable qui anéantit le bien-être matériel et spirituel. Allah Azza wa Jal interdit l'homicide volontaire et considère le meurtre injuste comme une atteinte à la vie de toute l'humanité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes.
et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie de tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Surat al-Ma'ida, verset 32. Allah Azza wa Jal dit aussi « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. » Surat An-Nisa, verset 93. Mes chers frères et sœurs en islam, le droit le plus sacré accordé aux hommes par Allah Azza wa Jal, c'est le droit à la vie. Personne ne doit violer ce droit. Il appartient exclusivement à Allah Azza wa Jal. La vie de l'homme est sacrée, sans même parler de la tuer, lui infliger des souffrances, lui manquer de respect est une rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui viole le droit à la vie peut aisément enfreindre tous les autres droits et devoirs. De plus, sur ce point délicat, si les meurtres ne sont pas éradiqués, il sera impossible d'éradiquer le chaos et les troubles sur terre. Le Coran, en mettant en avant la sensibilité individuelle, indique le chemin qui empêchera l'expansion de l'injustice et de la persécution. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdissez le blâmable et croyez à Allah. » Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Surat Al-Imran, verset 110. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre comportement méprisé en islam, c'est bien sûr le mensonge. Dans une définition large, le mensonge, c'est de dire le contraire de la vérité, n'est-ce pas? De présenter un acte accompli comme non accompli, ou un acte non accompli comme accompli. Le mensonge est l'un des pires méfaits. Mentir est un acte qui entache l'honneur et la dignité et rabaisse la personne. Le menteur lui-même le sait, puisqu'il ne veut pas être catalogué comme menteur. Le mensonge rabaisse le menteur au statut de personne indigne de confiance et de considération. La plupart des menteurs, mes chers frères et sœurs, sont des envieux, n'est-ce pas, ou des radins, et à juste titre, personne ne leur accorde confiance. Mes chers frères et sœurs en islam, la morale islamique interdit fermement le mensonge, base de l'anéantissement de relations humaines sereines et sincères. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. » Surat Al-Hajj, verset 30. Allah Azza wa Jal dit aussi « Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. » Surat An-Nahl, verset 105. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, considérait le mensonge comme l'un des plus grands péchés et l'avait présenté comme l'un des signes de l'hypocrisie. Pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, le mensonge impacte négativement toutes les relations mondaines. Il nuit aux relations que la personne a établies avec soin. Elle perdra forcément sa qualité de personne de confiance et de bons conseils. Même pour plaisanter, le mensonge n'est pas bien perçu. Bien souvent, le mensonge empêche la justice de faire effet. De ce fait, il est formellement interdit de jurer, comme par exemple dans le cadre d'un faux témoignage. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.